Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, la nouvelle année 2018 a été marquée par le traditionnel discours du président de la République, Paul Kagame. L'occasion pour le chef de l'État de dresser un bilan de l'année écoulée et d'évoquer les défis à venir. Discours présidentiel au Cameroun également. Le président de la République, Paul Biya, a dressé un bilan de l'année écoulée et son allocution a suscité beaucoup de réactions dans le pays. Et puis au Niger, la traditionnelle déclaration de fin d'année du président Mahamadou Issoufou a été principalement axée sur les défis militaires et sécuritaires. Le pays a en effet été victime de nombreuses attaques en 2017. Mais tout d'abord, au Gabon, le président Ali Bongo a profité de son allocution du Nouvel An pour évoquer les élections législatives attendues au mois d'avril. Le chef de l'État a ainsi invité le peuple à choisir une majorité claire à l'Assemblée nationale, tout en multipliant les promesses de réforme. Parmi elles, la gratuité des accouchements, la création de cliniques mobiles ou encore l'informatisation des écoles au Gabon. Au Rwanda, ce début d'année a aussi été marqué par le discours traditionnel du chef de l'État, Paul Kagame. Le président a appelé ses citoyens à la consolidation de l'unité nationale et les a surtout exhortés à œuvrer pour le progrès dans tous les domaines. On analyse son discours avec notre correspondant au Rwanda, Frater Ndakayi Senga. Le président rwandais Paul Kagame appelle le peuple rwandais à continuer de travailler ensemble au cours de la nouvelle année 2018 afin que le pays puisse rester sur la trajectoire de développement. Le chef de l'État a livré son discours télévisé de fin d'année marquant le début de l'année 2018. Pour le numéro 1 du pays des 1000 collines, 2017 a été une réussite, mais il faudra rester vigilant en 2018. Je demande qu'on puisse continuer ensemble ce chemin du développement que nous avons commencé il y a longtemps. Il faut vraiment continuer à apprendre beaucoup pour notre cher pays. Et pour pouvoir sauvegarder ce qui a été accompli, il faudra continuer la lutte contre ceux qui veulent déstabiliser notre progrès. Nous devons veiller à ce qu'ils ne réussissent jamais, d'où qu'ils viennent et quels que soient leurs moyens. Selon des experts, bien que le Rwanda ait fait des progrès dans les domaines de l'économie et de la sécurité, il continue à subir des pressions de quelques groupes qui s'identifient en tant qu'opposants au gouvernement de Kigali. Although FDLR is weakened, it still wants. Même si le FDLR a été affaibli, ils cherchent toujours le renversement du pouvoir au Rwanda. Mais il leur sera toujours impossible tant que les Rwandais seront unis. Donc quand le président parle d'unité, il faut comprendre que c'est la seule solution pour faire face à ces individus déstabilisateurs. Personnellement, je pense que le seul défi au Rwanda est d'assurer la cohésion nationale. Is how to ensure cohesion and reproduce it. Pour rappel, le président Paul Kagame a été élu président pour un troisième mandat de 7 ans dans une élection qu'il a remportée le 4 août 2017 avec 98,6% des voix. Depuis qu'il est à la tête du Rwanda, le pays est reconnu par beaucoup d'experts pour sa stabilité politique et économique. Au Cameroun, le traditionnel discours à la nation du président Paul Biya a eu lieu ce 31 décembre 2017. Le chef de l'État est revenu sur la crise liée au terrorisme qui mine le pays. Il a également évoqué les défis sécuritaires et économiques à venir en 2018. Réaction et analyse de ce discours dans ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardunka. Selon le président Paul Biya, le Cameroun a au cours de l'année 2017 confirmé la solidité de ses institutions, la résilience de son économie et son attachement à l'unité nationale dans un contexte difficile. Le volet social de la vie nationale n'a pas échappé à l'analyse du président camerounais. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aura particulièrement attiré l'attention du chef de l'État. Tout en saluant la mémoire des victimes, Paul Biya condamne la violence et prend le dialogue dans la légalité républicaine comme la voie privilégié de résolution des problèmes. Un discours fort, fondateur, mais très ferme sur les principes républicains. C'est-à-dire le dialogue, oui, mais dans le cadre des lois de la République. Il a reprécisé et réaffirmé le calendrier électoral. 2018 est une année d'une très grande importance puisque nous allons connaître, au lieu des 3 classiques que l'on attendait, c'est-à-dire municipales, sénatoriales et présidentielles, il y aura probablement les élections régionales qui vont ouvrir la voie à une construction plus effective
de la décentralisation. Sur le plan socio-économique, si Paul Biya se félicite de la résilience de l'économie camerounaise, malgré un contexte international marqué par la baisse persistante des coûts des matières premières, il annonce également la poursuite des mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations. Seulement, le président n'a pas, selon certains observateurs, apporté des réponses concrètes aux préoccupations majeures de ses concitoyens. C'est vrai que dans le discours, il a pris un certain nombre d'engagements. J'ai entendu parler des projets routiers, j'ai entendu parler des projets de construction de certain nombre de centres de santé. Ça ne doit pas se limiter à cela parce que sur le terrain, nous ne voyons pas grand-chose. Donc il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin du concret. Donc le discours, les Camerounais en ont entendu, ça fait des années. Face aux crises qui mènent le Cameroun aujourd'hui, il n'a pris aucune décision forte pour mettre un terme à cette crise. On attendait par exemple dans ce discours des mesures telles qui devaient indiquer sa présence à Bamenda, des mesures telles qui devaient indiquer sa présence à l'extrême nord. 2018 sera aussi une importante année électorale au Cameroun. Toutes les dispositions nécessaires seront prises selon le président Paul Biya afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. Il appelle à une synergie d'efforts pour relever ensemble dans la fraternité, le respect des institutions et dans l'esprit de concorde nationale tous ces nombreux défis qui interpellent la nation camerounaise. Dans son message à la nation à l'occasion de la Saint-Sylvestre, le président de la République nigérien a promis entre autres le renforcement des capacités des militaires, mais aussi la construction de nouvelles infrastructures afin de permettre une autonomisation de l'armée nigérienne face aux défis sécuritaires. On fait le point sur ce discours avec notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Une adresse de soutien et de compassion à l'endroit de l'armée. Dans son message de vœux à l'occasion du Nouvel An, le président de la République Issoufou Mahamadou a loué la vaillance des forces de défense et de sécurité nigériennes. L'année 2007 a été une année noire pour les militaires avec une série d'attaques dont ils ont fait l'objet, les uns plus meurtrières que les autres. Selon le président, un accent sera mis sur la renaissance culturelle en 2018. Il a fait une rétrospective des réalisations en infrastructure au courant de 2017 et celles qui seront réalisées en 2018 ont été citées. Le président de la République veut que les Nigériens croient à leur pays. Il veut que les Nigériens, en tout cas, soient solidaires des actions qui sont menées. Il veut que les Nigériens soient positifs, parce que c'est ça dans le message. Dans le message, vraiment, tout ce qui a transparé du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un message d'espoir, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan de la lutte contre la migration, sur le plan du développement, etc. etc. C'est un message d'espoir que le président de la République a lancé au peuple nigérien et j'espère que le message quand même a passé. L'amélioration du baromètre du climat des affaires a été révélée. Cependant, le poids des défis sécuritaires aurait laissé peu de place aux multiples revendications de diverses couches sociales et aux difficultés économiques que rencontre le pays selon les observateurs. L'immigration clandestine et le réchauffement climatique ont été largement abordés. On s'attendait à ce que le président de la République nous annonce de perspectives meilleures. Des perspectives parce qu'aujourd'hui, en 2017, les Nigériens ont beaucoup souffert. La pauvreté qui s'est quasiment généralisée et l'administration qui ne fonctionne pratiquement pas et avec une crispation politique extraordinaire. De tout ça, le président de la République n'a rien dit. On s'attendait au moins que le président rassure les Nigériens pour leur dire que le train de vie de l'État que vous décriez tant, on va le réduire en 2018. Nous aussi, on va se serrer la ceinture, on va faire l'austérité. Ça n'a pas été le cas. En 2017, le Niger a été confronté aux mêmes défis que pendant les années précédentes, a déclaré le président Issoufou. Les menaces que font peser sur le pays les organisations terroristes et criminelles, le défi du changement climatique et celui de la construction nationale ont constitué l'ossature du message de vœux de Issoufou Mahamadou au peuple nigérien. Au Sénégal, 40 milliards de francs CFA seront consacrés aux bourses sociales en 2018. Une annonce faite par le chef de l'État lors de son discours traditionnel de fin d'année du 31 décembre. Le président de la République, Macky Sall, a émis le souhait d'augmenter l'enveloppe financière destinée aux familles bénéficiaires de la bourse sociale et d'ainsi renforcer la lutte contre les inégalités sociales dans le pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.